La table d'émeraude est un texte mythique et ésotérique fondamental dans la tradition hermétique et alchimique. Présentée comme une compilation de formules allégoriques, elle serait gravée sur une tablette d'émeraude retrouvée, selon la légende, dans le tombeau d'Hermès Trismégiste. Son rayonnement dépasse largement l'alchimie pour influencer la magie, l'astrologie, la philosophie et la spiritualité. Origine et légende. La genèse de la table d'émeraude est enveloppée de mystères et de récits légendaires. On rapporte qu'Hermès Trismégiste, figure mythique mêlant le dieu grec Hermès et l'égyptien Thoth, aurait gravé ce texte sur une pierre précieuse, l'émeraude, symbole de savoir et d'immortalité. Pour protéger cette connaissance précieuse, il aurait caché la tablette, la rendant inaccessible à la plupart. Au Moyen Âge, la table d'émeraude devint le socle des secrets de la création, donnant des clés pour les transmutations alchimiques. Certaines traditions plus imagées relient cette pierre à la mythologie chrétienne en racontant qu'elle proviendrait du front de Lucifer, ce qui établit une connexion symbolique avec le mythe du Graal et la chute des anges, inscrivant la table dans un récit cosmique et moral. Structure et contenu. Le texte est remarquablement bref, composé d'une douzaine de phrases souvent considérées comme cryptiques. Sa phrase la plus célèbre, « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut », et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, exprime le principe fondamental de correspondance universelle. Ce principe suggère que l'univers est un tout harmonieux où chaque partie reflète l'ensemble. Ainsi, le microcosme, l'homme, la matière, est un reflet fidèle du macrocosme, l'univers, les plans supérieurs. Par son écriture allégorique, la table invite à décoder plusieurs niveaux de sens, reliant monde visible et invisible, matière et esprit. Signification et interprétation. Au cœur de la table d'émeraude se trouve l'enseignement alchimique du grand œuvre, la quête de la pierre philosophale, capable de transformer les métaux vils en or et symboliquement de métamorphoser l'âme humaine. Mais au-delà de cette interprétation matérielle, le texte trace une voie spirituelle, il décrit une transformation intérieure, une ascension progressive vers la lumière de la connaissance et de la sagesse. Cette élévation spirituelle doit cependant s'accompagner d'une réintégration dans la matière pour atteindre l'harmonie. L'unité de toute chose et la fusion du spirituel avec le matériel sont donc des idées centrales, qui résonnent notamment dans les enseignements philosophiques, mystiques et maçonniques, où la table est considérée comme un guide vers l'équilibre entre les contraires. Réception et tradition. À travers les siècles, la table d'émeraude a suscité un grand intérêt, suscitant commentaires, interprétations et parfois controverses. Durant le Moyen Âge et la Renaissance, elle servit de base à l'essor de l'alchimie et de la philosophie hermétique. Même lorsque, au XVIIIe siècle, l'alchimie perdit de son aura scientifique, le texte continua d'inspirer occultistes, ésotéristes et membres de sociétés initiatiques comme les francs-maçons. Pour beaucoup, la table demeure une allégorie destinée à décrire le cheminement intérieur et la quête spirituelle plutôt qu'une simple recette matérielle. Conclusion. La table d'émeraude est aujourd'hui encore un symbole puissant pour ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'univers et leur propre nature intérieure. En proposant une vision du monde fondée sur la correspondance, l'unité et la transformation, elle offre un outil initiatique universel. Plus qu'un simple texte hermétique, elle est un miroir du grand œuvre, invitant chacun à entreprendre sa propre alchimie intérieure pour trouver l'harmonie entre ciel et terre, entre matière et esprit.